C'est bon? Merci beaucoup. Alors, comme je mentionnais tantôt, dans la réalité que lorsqu'on prie et on voit Dieu qui répond à nos prières, qu'est-ce que cela fait? C'est une bénédiction, mais en plus, cela encourage notre foi, que Dieu nous entend vraiment, que Dieu se soucie de nous, que Dieu est capable de nous aider, que Dieu est puissant pour intervenir en notre faveur. Donc, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on veut fortifier notre confiance dans les paroles de Dieu, fortifier notre foi concernant le fait que nous avons les paroles de Dieu, ce livre il est fiable, nous vivons notre vie basée sur Dieu, ce qu'il a dit, sur la révélation de Dieu, ce que Dieu a dit, comment il s'est fait connaître. Donc, on va résumer un peu certaines des choses qu'on a vues dans le passé et aller de l'avant. La dernière étude date d'il y a quelques, je crois 2 mois presque, mais on a parlé des premiers 400 ans. Maintenant, on va regarder l'an 400 jusqu'à environ autour du peut-être 15e siècle, 16e siècle, d'accord, jusqu'autour des années 1500. Mais Dieu nous a donné la Bible. Ce n'est pas l'homme qui a mis la Bible ensemble. Dieu a mis la Bible ensemble. Dieu l'a donnée, inspirée. Il l'a mis ensemble. On a la parole de Dieu. Donc, les apôtres, après les apôtres aussi, les premiers disciples de Jésus ou chrétiens, ils ont la parole de Dieu, même ils l'ont traduit en d'autres langues pour que les gens puissent avoir la Bible dans leur langue et connaître le message de Dieu. Il y a eu cependant des gens qui ont choisi de changer la Bible ou de changer le message de Jésus, commencer des sectes ou des fausses religions. Alors, il y a des gens qui ont choisi de changer la Bible ou les croyances données par Jésus ou par ses apôtres. Si tu te rappelles, nous avions vu ensemble comme exemple, je vais juste changer ici et te montrer. Alors, si je commence justement, donc si tu te rappelles, on avait vu, il y a un monsieur qui s'appelle Marcion. On avait parlé de lui, hein? Lui, il a changé les choses dans la Bible. Alors, même sur l'Internet, on t'en parle. Lui, il ne croyait pas à certaines choses, donc il a fait sa propre Bible à lui, enlevant plusieurs livres dans le Nouveau Testament. Après lui, ou autour de lui, il y a eu un autre homme aussi, on en a parlé, un monsieur qui s'appelle Origène. Lui aussi s'est permis de modifier des choses dans la Bible et de faire donc son exemplaire de la Bible. Lorsque certaines choses, selon lui, n'était pas approprié, il le changeait selon ses idées ou ses opinions à lui. Alors, M. Origène a agi comme cela. On a vu que par la suite, donc, il y a eu un gros changement dans l'histoire parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Constantin. C'était un empereur romain. Mais Constantin, après une bataille, ayant supposément vu une genre de vision, il a attribué sa victoire au Dieu chrétien. Il avait une croix dans le ciel. Il s'est supposément converti au christianisme, mais il a gardé beaucoup de ses opinions et ses croyances. Est-ce qu'il est vraiment né de nouveau? Il n'y a pas vraiment de preuves, mais Constantin est devenu chrétien. Donc, le christianisme est devenu religion officielle dans l'Empire romain. Auparavant, les gens étaient persécutés s'ils étaient chrétiens. Dépendant qui était l'empereur, il y avait moins ou plus de persécutions. Certains n'ont pas persécuté beaucoup ou pas persécuté du tout, mais la majorité persécutait. Alors, Constantin, donc, il est venu autour de l'an 337, et puis lui, il a ordonné, donc quand il s'est converti, on va faire une Bible comme écuménique, une Bible pour tout le monde. Comme ça, tout est pareil pour tout le monde. Et donc, il a demandé à un monsieur qui s'appelle Eusèbe de Césarée de faire une Bible pour qu'elle soit la Bible officielle selon l'empereur romain. M. Eusèbe a pris le travail d'Origène et a fait sa propre Bible ou a fait la Bible. Évidemment, il n'a pas pris la bonne chose et sa Bible, elle était différente. Évidemment, il y avait des vrais disciples de Jésus-Christ qui prêchaient l'Évangile, qui n'ont pas suivi l'empereur Constantin. Ils ont continué à servir Dieu selon les vérités de la Bible. Et ils avaient la Bible entre leurs mains. Mais lui, Constantin, veut changer le christianisme et le rendre plus conforme ou plus acceptable pour beaucoup de gens. Et de cela va se former l'Église catholique romaine avec toutes les choses qui ne sont pas selon la Bible.
toutes les traditions ou les enseignements qui sont contraires à la Bible. On le dit vraiment simplement. Mais donc, M. Eusèbe de Césarée va faire une Bible. Il utilise les manuscrits ou le travail d'Origène. Plus tard, c'est vers 331 environ, il va terminer. Vers 383, il y a un autre monsieur, on lui demande de standardiser. Je vais vous approcher la photo. Attendez un instant, voilà. Monsieur Jérôme ou Saint Jérôme, mais pas la ville, on avait dit. Mais M. Saint-Jérôme, donc, lui aussi, il va faire une Bible ou travailler sur une Bible. Mais encore là, il prend les manuscrits d'Origène, il prend les mauvaises choses, et puis il veut faire une nouvelle édition de la Bible. Il se fait demander par un monsieur qui s'appelle Damas, qui est comme un pape à Rome, un évêque à Rome, de faire donc une Bible. Il fait cela. Et la Bible que Jérôme va faire, avec le temps, va devenir la Bible officielle de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église catholique romaine. Dans l'histoire, vous avez entendu cela, c'est ce qu'on appelle la Bible Vulgate. Lorsque encore l'Église catholique, quand elle utilise le latin et tout cela, mais c'est devenu donc la Bible officielle de l'Église catholique romaine. La Bible de l'Église catholique n'a pas les mêmes choses que notre Bible. Il y a des changements, des modifications. Ils ont aussi les livres apocryphes, si vous êtes informés sur cela. Mais ça, c'est devenu la Bible officielle, donc, de l'Église catholique. Alors, autour de l'an 400, le monde, si je pourrais dire, contient des gens qui sont nés de nouveau, comme toi et moi, qui sont nés de nouveau par la grâce, par la foi en Jésus-Christ, des vrais disciples de Jésus-Christ, des vraies églises. Ils ont la Bible entre leurs mains, ils prêchent l'Évangile, ils travaillent à l'œuvre de Dieu. Mais en même temps, dans le monde, il y a des gens qui s'appellent chrétiens, qui sont plus ou moins unis, comme imparfaitement unis, sous comme l'empereur, celui qui va succéder à Constantin ou tous ceux qui vont lui succéder. Il va y avoir ce qu'on appelle l'Empire byzantin. Je vais vous donner un petit exemple ici, ne bougez pas. On va juste voir ceci et je vais agrandir. Merci de ne pas avoir bougé. Donc, ça, c'est un exemple de l'Empire byzantin. Cela a commencé, si vous voulez une date officielle, cela a commencé autour de l'an 330 jusqu'en 1453. Alors, tu as l'Empire byzantin. C'est plus ou moins l'Empire romain, mais ce qui s'est produit, c'est que Constantin, quand il se convertit, il déménage le siège à une ville ici qu'il va appeler Constantinople, ou de nos jours, c'est Istanbul, en Turquie. Alors, il a déménagé le siège là. Donc, la carte ici te démontre, à un certain moment donné, tout ça, c'est l'Empire byzantin, puis après ça, ça l'a rétréci, ça l'a agrandi, ça l'a rétréci, et ainsi de suite à travers les âges. Mais dans l'Empire byzantin, l'empereur, il est comme chrétien. Alors, si tu es comme dans ce groupe-là, qui se fait appeler comme catholique, parce que le mot catholique, à la base, veut dire universel. Donc, c'est comme un standard. On est tous pareils. On croit tous la même chose et des choses comme cela. Alors, mais tu as l'Empire donc byzantin, puis tu as le mouvement catholique. Ce n'est pas l'Église catholique romaine, ça va changer encore avec les années, mais ça débute, les gens sont appelés plutôt comme des catholiques. Ces gens-là, ainsi que l'empereur ou les empereurs, en réalité, ils ont une autre Bible. Ils n'ont pas le même message de l'Évangile. C'est des gens qui croient que si tu es baptisé, tu es lavé de tes péchés, ce qui est une erreur. Une fausse doctrine. C'est seulement le sang de Jésus qui lave les péchés. Est-ce que certains de ces gens-là sont nés de nouveau? Possiblement. Mais à la base, le message de ces gens-là, c'est le baptême va laver les péchés. On baptise, donc on va commencer à baptiser des bébés. Alors, mais ces gens-là, donc, ils ont un évangile différent, une autre Bible, d'autres églises, et ils sont comme unis ensemble. Et ces gens-là, ils persécutent ceux qui veulent simplement suivre la Bible et qui croient que seulement le sang de Jésus lave les péchés. Ils persécutent ces gens-là. L'histoire le mentionne. Donc, mais ces gens-là ont leur Bible. Alors, oui, il y a aussi d'autres sectes ou groupes chrétiens, moins grands, mais les vrais disciples, ils ont la Bible en leur langue, en latin ou en d'autres langues. Et dans l'autre groupe, il y a la promotion d'un autre évangile, une autre Bible, la Bible de M. Jérôme, qui va venir à être appelée la Vulgate, comme je dis. Et cette Bible, elle va devenir la Bible, comme je disais tantôt, de l'Église catholique romaine. Et cela pendant le Moyen Âge.
de l'an 500 jusqu'à l'an 1500 environ, c'est le Moyen Âge. En anglais, le Dark Ages, où des fois les gens disent que c'est le millénaire du diable, parce que le diable contrôlait beaucoup les choses en Europe et ainsi de suite. D'accord? Mais une chose qu'on doit garder en tête, je vais retourner où nous étions tantôt, et je vais te montrer une autre personne ici. Voici un autre personnage. C'est pas très clair la photo, hein? C'est une peinture différente, abstracte peut-être, mais c'est un monsieur qui s'appelle Cassiodore. Alors, il y a des gens qui nous disent que Cassiodore, il a vécu autour des années 485 jusqu'à 585. Mais on n'est pas sûr quand il est né, puis on n'est pas sûr quand il est mort. Donc, il n'a pas nécessairement vécu 100 ans, 485 à 585, mais il a vécu autour de ce temps-là. C'est un homme qui est très reconnu dans l'histoire pour justement écrire des choses, des écrits historiques et ainsi de suite. Donc, il est très connu. Mais Cassiodore, il était aussi religieux et les gens nous disent qu'il a essayé à un moment donné de corriger les Bibles. Parce que dans ce temps-là, il y avait la Bible des gens catholiques et la Bible des gens qui croyaient vraiment qu'on est sauvé par le sang de Jésus. Et lui, il voyait ces Bibles-là, puis il a voulu les changer. C'était des Bibles encore très utilisées par les gens, parce que l'Église catholique n'a pas encore tout le contrôle, ou le groupe catholique n'a pas tout le contrôle. Et donc, lui, il voulait changer ou corriger les vieilles versions en italique ou en latin, les bonnes Bibles. Il voulait enlever les différences. Lui, il croyait que le travail de Jérôme, c'était bon, et il fallait donc tout conformer à ce que Jérôme avait fait. Et on nous dit, les historiens nous disent que sa méthode, c'est qu'il a demandé aux gens qui étaient comme des moines, il leur a demandé d'effacer les mots dans les vieilles Bibles pour remplacer par les autres mots des autres Bibles, comme changer vraiment les Bibles. Alors, c'est une tentative, c'est une continuité de changer la Bible pour que la Bible dise ce que nous, on veut qu'elle dise. Et on a déjà vu des exemples, les témoins de Jéhovah ont fait cela, et d'autres groupes religieux ont fait cela. Alors, un parmi tant d'autres, mais l'Église catholique a cela aussi, ou l'histoire concernant l'Église catholique nous dit cela aussi. Ils ont une autre Bible. Alors, si tu veux un peu d'autres informations aussi, peut-être tu as déjà entendu parler de monsieur, là j'ai perdu, voilà. Est-ce que quelqu'un connaît Charlemagne? Pas en personne, mais de nom. Un grand roi qui avait l'Empire des Francs, puis tout cela, F-R-A-N-K, et puis éventuellement c'est devenu comme la France, là. Mais Charlemagne, un grand personnage. Donc, Charlemagne, si tu regardes dans l'histoire, on nous dit que Charlemagne a demandé de réviser la Bible Vulgate. Charlemagne, c'est un catholique, comme catholique avec le pape à Rome et tout cela, dans son temps, dans les années 700-800. Et puis, Charlemagne, il a demandé donc, ici tu vois sur la photo, c'est le couronnement de Charlemagne. Tu vois que les chefs catholiques sont tous là, et c'est eux qui l'établissent comme c'est le roi. D'accord? Donc, Charlemagne, c'était un catholique qui était avec le pape ou les gens de Rome et tout cela. Mais le roi Charlemagne, il a demandé de réviser la Bible Vulgate, de la réviser. Et on nous dit que ce qui s'est produit, c'est ce monsieur-ci, que je vais vous montrer ici. Celui sur le trône, c'est Charlemagne. Et celui à côté, c'est un monsieur qui s'appelle, ma prononciation n'est pas parfaite parce que c'est un nom un peu particulier, Alcuin. A-L-C-U-I-N, si tu veux prononcer autrement. Mais Alcuin, il a demandé à monsieur Alcuin de faire ce travail-là, de réviser la Bible que les catholiques avaient. Et il a fait cela en 801. Une chose intéressante, Charlemagne a fait de bonnes choses. Alors, ce n'est pas un cours d'histoire présentement, on regarde surtout la Bible, mais les gens vont vous mentionner que Charlemagne a fait beaucoup d'édits, il a agi en tant que roi, et les choix qu'il a fait, les édits qu'il a fait, ont formé un peu l'Europe que l'on connaît de nos jours. Alors, Charlemagne, entre autres, c'est quelqu'un qui voulait que le peuple soit instruit et que le peuple soit de bonnes personnes, qui soient droites et justes. Alors, il a fait de bonnes choses, Charlemagne. Mais Charlemagne, il nous semble, comme je dis, c'est quelqu'un qui était vraiment catholique romain, étant derrière le pape et tout cela. Et donc, Charlemagne, à un certain moment donné, voulait mettre la Bible entre les mains de son peuple, ce qui est une bonne chose. Il voulait que les clercs, les gens de la religion et les gens du peuple puissent avoir la parole de Dieu. Il a même agi pour que les homélies, quand le prêtre parle, il voulait que cela soit traduit dans la langue du peuple, pas en latin, pour que les gens comprennent et qu'ils apprennent à être des gens comme droits et bons. Alors,
Donc, il a fait de bonnes choses. Mais malheureusement, Charlemagne, il avait une Bible falsifiée ou avec des choses changées, la Bible que l'Église catholique avait. Et il était aussi quelqu'un qui faisait la promotion de l'Église catholique romaine et ses mensonges, les faussetés, les sacrements et des choses comme cela, le baptême pour les bébés ou le baptême qui lave les péchés, des choses comme cela. Donc, mais il a voulu faire de bonnes choses en mettant la parole de Dieu entre les mains des gens. Alors, si je vais retourner ici à autre chose et te montrer un petit tableau ici. Voilà. Donc, quand tu regardes entre l'an 500 et 1500, tu veux te rappeler, c'est le Moyen Âge, le millénaire du diable. ECR, c'est l'abréviation d'Église catholique romaine, ou ce qui va devenir l'Église catholique romaine. Mais donc, le pape à Rome prend de plus en plus de pouvoir parce que justement, les rois comme Charlemagne et le pape sont main dans la main. Donc, le pape dit « nous sommes catholiques », Charlemagne dit « nous sommes catholiques ». Toi, tu es un paysan, qu'est-ce que tu es? Tu es un catholique aussi. Alors, parce que le pouvoir avec l'épée et le pouvoir religieux sont main dans la main. D'accord? On a connu un peu cela ici au Québec, si vous connaissez votre histoire. Mais l'Église catholique romaine, étant liée avec le pouvoir, les rois, elle va contrôler beaucoup l'Europe, entre l'an 500 jusqu'à l'an 1500. Après cela, vous savez, c'est la réforme ou les réformateurs qui viennent et tout cela. Mais certains rois ont la Bible. J'ai un livre à la maison qui parle de l'histoire de la Bible en français, écrit par quelqu'un en Europe. Et il fait beaucoup d'emphase sur le fait que plusieurs rois avaient la Bible avec eux, ils lisaient la Bible. C'est une bonne chose, mais malheureusement, ils la lisaient avec les lunettes catholiques romaines. Vous comprenez? Et leur Bible avait des choses changées ou qui manquaient dedans. Alors, certains rois ont la Bible, mais c'est la Bible catholique et c'est tous les erreurs ou l'erreur, le fait qu'on fait du bien pour pouvoir aller au ciel ou les sacrements et des choses comme cela. On a cela. Donc, si on continue, il faut garder en tête cependant, comme j'ai déjà mentionné, dans cette période de temps-là, il y a des gens qui croient en Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, comme toi et moi qui croient la Bible. Comme toi et moi, en réalité, est-ce qu'on est en plus grand nombre présentement dans l'histoire ou en plus petit nombre? Mais nous sommes quand même là. Tu es là, toi, n'est-ce pas? C'est pas Oui, tu es là, tu existes. Alors, donc, mais il y a des gens comme cela. Alors, vers les années 600, les gens qui veulent croire la parole de Dieu, pour différentes raisons, ils sont appelés plutôt des pauliciens. Si tu regardes sur l'Internet, on va te dire les pauliciens, c'est des hérétiques, c'est des hérétiques, c'est des hérétiques. Parce qu'ils ne sont pas comme les catholiques. Ils croient la Bible. Ils ne sont pas des hérétiques. Mais l'Église établie les reconnaît comme des hérétiques parce qu'ils ont un message différent. Ils ont la parole de Dieu puis un message différent. Pourquoi ils étaient appelés pauliciens? Parce que souvent, quand ils se convertissaient, ils changeaient leur nom et prenaient des noms comme les épîtres de Paul. Alors, tu te convertis, tu t'appelles Silas, ou Timothée, ou Épaphrodite, ou ainsi de suite. Alors, entre autres. Vers les années 1100, on commence à les appeler d'autres choses. On va voir un nom qui apparaît souvent dans l'histoire, c'est les albigeois. Encore là, si tu regardes dans les livres d'histoire ou sur l'Internet, un albigeois, c'est un hérétique. À cause que celui qui écrit l'histoire, c'est un catholique romain. Mais si tu regardes ce qu'il croyait vraiment, il croyait que Jésus était le sauveur, que seulement le sang de Jésus lave les péchés. C'est la même chose que moi. Mais ils étaient appelés albigeois. Pourquoi? Parce qu'il y a une ville en France qui s'appelle Albi. Et il y avait beaucoup de croyants autour de cet endroit-là. Des fois, ils sont appelés des cathars aussi. C'est un mot latin qui veut dire le pur, dans le sens qu'on veut vivre une vie pure pour honorer le Seigneur. Vers les années 1500, on commence à utiliser le mot vaudois. Pourquoi? Parce qu'en français, on a le mot vallée, mais on a aussi le mot veau, V-A-U-X, pas le bébé d'une vache. V-A-U-X, c'est comme une petite vallée. Alors, c'est le descendant de la montagne, là, les veaux, donc la montagne, les veaux, la vallée. Et c'est des gens qui restaient près de, justement, la ligne, je suis en train d'oublier, la ligne des montagnes, les Alpes. Ils habitaient sur le bord de la France, dans les Alpes, donc ils étaient le peuple des vallées ou le peuple des veaux ou des vaudois. En anglais, on les appelle Waldenses. Mais c'est des gens qui croyaient à la parole de Dieu. Et souvent, à travers l'histoire, parce qu'ils ne se conformaient pas aux empereurs ou aux rois ou à Rome, mais qu'ils voulaient suivre Jésus-Christ, ils étaient appelés des anabaptistes. Ici, il faut faire attention.
Parce qu'à travers l'histoire, comme plus récemment, les anabaptistes, ce n'est pas la même chose. Mais si tu recules dans l'histoire, les gens qui croyaient que Jésus-Christ est le seul sauveur et qu'on baptise seulement ceux qui croient. Donc, si moi je te rencontre, puis tu as été baptisé étant bébé, et que là tu demandes à Jésus d'être ton sauveur, je vais te dire, tu dois être baptisé maintenant que tu crois. Ce que tu as eu étant bébé, ça vaut rien du tout. Tu ne croyais pas. Donc, je vais te baptiser. Mais les gens vont dire, tu rebaptises. Tu es un de ces rebaptiseurs fatigants qui dérangent, hérétiques, qui ne veut pas se conformer à Rome. C'est Jésus, notre maître. Nous voulons suivre le Seigneur Jésus et ses paroles. Alors, les gens étaient appelés des rebaptiseurs ou des anabaptistes, c'est ce que le mot veut dire. Et en passant, ces gens-là, beaucoup de choses sont écrites. Mais si tu regardes dans l'histoire, il y a plusieurs livres, je peux t'en passer ou tu peux regarder sur l'Internet, mais ces gens-là, ils croyaient que le salut, c'est seulement par la grâce, seulement par le sang versé de Jésus. Ils croyaient que le baptême, c'est seulement pour les croyants. Ces gens-là croyaient que la Bible, c'est l'autorité. Ce n'est pas un roi ou le pape ou un homme, c'est la parole de Dieu qui est l'autorité. Ces gens-là croyaient que chaque Église est autonome. Il n'y a pas un bureau chef comme Rome qui nous dit quoi faire. Chaque Église est autonome. Chaque croyant est un sacrificateur, comme Pierre le dit. Nous sommes tous responsables devant Dieu de lire la Bible. Nous avons tous une conscience. Nous devons connaître Dieu et servir Dieu. Chaque croyant est un sacrificateur. Il y a 2 ordonnances, c'est-à-dire que l'on baptise et on observe le repas du Seigneur. C'est tout. Il n'y a pas de sacrement. Il y a 2 offices dans le sens que les gens sont sauvés. Tu sers Dieu comme un diacre ou peut-être Dieu t'appelle à être pasteur. Il n'y a pas d'hiérarchie comme pape, évêque, archevêque et toutes ces choses-là. Non, il y a juste 2 offices ou 2 positions. Tu es un serviteur ou peut-être tu es un ministre dans le sens que Dieu te demande d'être pasteur. Ces gens-là croyaient à la séparation de l'Église et de l'État. Alors le roi ne doit pas promouvoir aucune religion et l'Église ne doit pas promouvoir aucun roi. Il y a une séparation entre les deux, comme Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ces gens-là croyaient cela généralement. Et ils croyaient que Jésus va revenir. Comme toi et moi, on croit que Jésus va revenir. Alors, donc, ce sont des choses que ces gens-là ont cru. Je vais te partager une petite chose ici aussi, en terminant. Comme je disais, le livre que j'ai à la maison, qui parle de l'histoire de la Bible, donne quelque chose de vraiment très intéressant. Ce qu'on veut considérer, c'est que justement, ces gens-là dont je mentionnais tantôt, là, les Pauliciens, les Albigeois, les Vaudois, c'est des gens qui n'ont jamais été catholiques romains. D'ailleurs, lorsque les gens protestants ont rencontré ces gens-là, ils ont remarqué, hey, vous croyez déjà ces choses-là? Vous n'êtes déjà pas avec Rome? Ces gens-là existaient avant les réformateurs, avant Martin Luther, Jean Calvin. Ils étaient là, puis ils servaient Dieu. Alors, les autres personnes sont sorties de l'Église catholique. Mais ces gens-là n'ont jamais été catholiques romains. C'est des gens qui existaient et qui servaient le Seigneur. Ils étaient persécutés, mais ils servaient le Seigneur. Donc, il est vrai que nous aimerions avoir peut-être plus d'informations, plus de preuves, mais tu veux garder en tête que vous connaissez les livres d'histoire et comment l'être humain écrit. Lorsque quelqu'un écrit un livre d'histoire, ce n'est pas réellement objectif. C'est subjectif. On parle de nous comme si nous sommes de bonnes personnes et nous faisons le bien. Et les autres sont moins bons que nous. Et lorsque quelqu'un conquérit, le conquérant est toujours moins bien vu et même effacé un peu des choses. Donc, lorsque les gens, comme l'Église catholique romaine et les rois, voyaient ces gens-là, on disait que c'était des hérétiques, c'était bon à rien. On voulait se débarrasser d'eux. Donc, quand ces gens-là essayaient d'écrire, on brûlait leurs écrits, on détruisait leurs écrits, leurs livres. Donc, comment faire pour savoir qui ils sont? Ce n'est pas facile. C'est possible, mais ce n'est pas facile parce on parle mal d'eux à travers l'histoire et on les fait mal paraître pour aucune raison en réalité, sinon qu'on n'était pas d'accord avec ce qu'ils croyaient, malheureusement. Alors, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'informations, il y en a, mais donc, dans le livre que je mentionnais, ça nous informe que lorsque les réformateurs, on parle de l'année 1532, donc 2 réformateurs français très connus, un monsieur Guillaume Farel ou William Farel en anglais et un monsieur Saunier, ils ont été justement voir des Vaudois et les pasteurs vaudois, ils étaient appelés des barbes.
peut-être parce qu'ils portaient des barbes, mais les barbes vaudois leur ont montré la parole de Dieu qu'ils avaient déjà entre leurs mains. Ce n'était pas la Bible catholique, c'était la parole de Dieu que les chrétiens avaient en leurs mains. Et ils ont montré cela donc aux réformateurs, aux gens qui étaient devenus protestants, qui avaient quitté l'Église catholique. Regardez, on a la parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible catholique en latin, là. C'est la parole de Dieu dans notre langue pour qu'on la comprenne. Ils avaient cela. Ils leur ont montré. Ça nous donne un excellent exemple que la parole de Dieu existait en dehors de l'Église catholique romaine, en dehors de la Vulgate. La parole de Dieu existait. Elle était entre les mains des vrais disciples de Jésus-Christ. Elle était entre leurs mains. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on considère les choses. Une dernière petite chose ici, si j'avance, regarde avec moi dans ta Bible, s'il te plaît, en Éphésiens chapitre 3, verset 21. Il faut réaliser que Dieu a fait des promesses. Et certaines de ces promesses, ici, Éphésiens chapitre 3, verset 21, s'il te plaît, à la page 275. Donc, on va débuter au verset 20, puis on va lire le verset 21 aussi. Mais Paul mentionne « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons. À lui soit la gloire, où? Dans l'assemblée, dans l'Église, dans chaque Église, là. À lui soit la gloire dans l'assemblée, dans l'Église, comment? Par Jésus-Christ. Pendant combien de temps? Dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous donne la promesse qu'il va y avoir des églises à travers tous les âges, tous les siècles. Donc, un des problèmes qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui pensent que la vérité s'est perdue avec les années. Et les réformateurs ont comme ramené la vérité. Mais ce n'est pas vrai. La vérité a toujours été là. Il y a toujours eu des églises qui essaient de servir Dieu à travers les âges. C'est la promesse de Dieu à travers les âges, au siècle des siècles, dans les églises. Dieu est glorifié. Il va toujours y avoir des églises à travers les âges. Et si tu regardes une autre chose dans l'Épître de Pierre, une autre promesse que Dieu fait, c'est que la parole de Dieu, elle est éternelle. Alors, lorsque tu avances dans l'Épître de Pierre, la première au chapitre 1, est-ce que je peux prouver qu'il y a toujours eu des églises à travers tous les siècles? Mais je ne peux pas prouver cela. Je ne peux pas prouver, en l'an 0, en l'an 10, en l'an 30, en l'an 50, en l'an ainsi de suite. Je ne peux pas prouver, mais je n'ai pas besoin de prouver cela. Dans le sens que la promesse de Jésus, elle est là, puis il y a assez d'informations à travers l'histoire pour réaliser que c'est vrai. Alors, si tu continues ici en Pierre, regarde au verset 23, s'il te plaît. On te dit qu'on est régénéré ou ramené à la vie, pas par une semence qui est corruptible, mais par une semence qui est incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Alors, tu vois ici une autre réalité ou déclaration aux promesses de Dieu, sa parole est éternelle. Donc, encore là, je ne peux pas croire qu'on a perdu la Bible et qu'à un moment donné, on doit retrouver la Bible. La Bible, elle a toujours été là. Dieu a commencé à la donner dans le passé et elle est là, la parole de Dieu. Lorsqu'on arrive à Pierre, elle est là. Et la parole de Dieu, elle est préservée. Elle continue éternellement. Donc, on a une Bible ou des Bibles dans les langues, là. On a la parole de Dieu à travers les siècles. Et la réalité est que donc, s'il y a la parole de Dieu et s'il y a des croyants ou des églises, eh bien, l'Évangile va être prêché à travers les siècles et la doctrine va être enseignée à travers les siècles. La vérité demeure, en d'autres mots.
Alors, on voit de l'information de cela à travers l'histoire, mais c'est la promesse de notre Dieu, c'est les déclarations de la parole de Dieu. Et c'est là que toi et moi, notre foi, notre encouragement, il est réel concernant cela. Dieu nous a donné sa parole. Et les gens qui croient vraiment la parole de Dieu, ils avaient la parole de Dieu entre leurs mains. Et ils ont servi le Seigneur, ils ont prêché l'Évangile, enseigné la parole de Dieu, débuté des églises. Et cela continue à travers tous les siècles. On essaie de les persécuter, on essaie de les tuer, mais d'autres personnes sont sauvées et prennent leur place. Et le travail de Dieu, le travail de Jésus-Christ continue. Alors, les gens qui avaient la parole de Dieu l'ont passé à l'autre génération. Ils l'ont remis. C'est vrai qu'il y a des fausses Bibles. C'est vrai qu'il y a des Bibles qui ne sont pas fiables. Elles ont des changements ou des omissions. C'est vrai qu'il y a des fausses religions. Mais le message de l'Évangile, la parole de Dieu et l'œuvre de Dieu ou du Seigneur Jésus-Christ, que des gens soient sauvés, baptisés, des églises soient débutées, cela continue à travers les âges. Cela continue. Donc, on peut voir que jusque les années 1500, les gens qui sont sauvés ont encore la Bible entre leurs mains. Et ce n'est pas la Bible catholique. On voit cela. La prochaine fois, on va partir des années 1500 et continuer à avancer. Ça va devenir plus intéressant parce que là, c'est nous aujourd'hui. Alors, mais il faut voir comment dans l'histoire, on a ces informations-là, on a ces vérités-là qui encouragent notre foi. Que des gens avant nous avaient le même combat que nous. Je crois les paroles de Dieu, je vais vivre selon les paroles de Dieu, mais il y a de l'opposition. Ou il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a l'ennemi et les gens qui travaillent pour l'ennemi, qui veulent empêcher l'œuvre de Dieu ou la propagation de l'Évangile ou l'enseignement de la parole de Dieu. Le combat, il est là. Mais là, c'est notre génération, c'est notre temps à nous. Mais c'est notre foi. Les paroles de Dieu nous parlent. Des églises à travers tous les siècles, une Bible, la parole de Dieu qui continue à travers les siècles, l'Évangile est prêché, la parole de Dieu, elle est enseignée. C'est notre tour à nous maintenant. On va terminer par la prière. Père, on veut te remercier.